Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de novembre d'ADP Info RH. Si certains de vos collaborateurs sont exposés à des facteurs de pénibilité, alors le sujet du mois pourrait vous intéresser. Avec Muriel Bénard, nous parlerons dans quelques instants du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un projet novateur qui pourrait s'ouvrir à tous les salariés du privé. Voici pour commencer une date clé sur ce thème. Le projet de loi portant réforme des retraites crée un compte personnel de prévention de la pénibilité afin de permettre aux salariés exposés aux facteurs de pénibilité de partir tôt à la retraite ou de se reconvertir. Le texte a été adopté en Conseil des ministres le 18 septembre 2013, puis examiné en Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du 1er au 2 octobre. Il a ensuite été adopté par l'Assemblée nationale le 15 octobre. C'est au tour du Sénat de l'examiner. Nous allons aujourd'hui aborder le fonctionnement du compte pénibilité ainsi que ses conséquences pour les services RH. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. La loi parle d'une réforme. En quoi le compte pénibilité constitue-t-il un changement ? Actuellement, la retraite anticipée du fait de la pénibilité est liée à la survenance effective d'une dégradation de l'état de santé du salarié avant l'âge de la retraite. Concrètement, la retraite anticipée dépend du taux d'incapacité physique permanent du salarié. Avec le compte pénibilité, la condition du taux d'incapacité physique permanent disparaît et son champ d'application plus large concernera notamment tous les salariés du secteur privé qui sont exposés à des conditions de travail réduisant l'espérance de vie. C'est cette nouvelle approche qui constitue le changement. L'objectif étant que davantage de salariés soient concernés par la retraite anticipée pour pénibilité. Un champ d'exposition plus large, davantage de salariés concernés. A-t-on une idée des chiffres ? Selon les estimations, il est probable que 20% des salariés du secteur privé soient concernés, soit environ 4 millions, et demandent à bénéficier de la retraite de façon anticipée, contre à peine 6 000 environ depuis juillet 2011 avec le dispositif actuel. Pouvez-vous nous éclairer sur le fonctionnement effectif du compte pénibilité ? Il s'agit d'un compte personnel qui est ouvert aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité. L'employeur devra déclarer les expositions subies par les salariés à la caisse d'assurance retraite par le biais de fiches d'exposition qui sont obligatoires depuis le 1er février 2012 et le projet de loi prévoit d'ailleurs de les améliorer. C'est la caisse d'assurance retraite qui sera chargée de la gestion du compte, c'est-à-dire que c'est elle qui va attribuer les points et qui informera annuellement les salariés. C'est la caisse d'assurance retraite qui gère ce compte tout au long de la vie professionnelle du salarié. Tout à fait. Très bien. Le salarié, lui, comment met-il en œuvre son compte ? Alors, le salarié pourra utiliser son compte de 3 façons différentes. Tout d'abord, en vue de financer une action de formation dans le cadre du compte personnel de formation, en vue de financer un complément de rémunération et les cotisations qui y seront liées en cas de réduction du temps de travail, et enfin, en vue de liquider une pension de retraite plus tôt, via le financement d'une majoration de sa durée d'assurance. On le comprend, c'est un système novateur. Est-il prévu de le mettre en œuvre rapidement ? Le projet de loi prévoit que le compte personnel de prévention de la pénibilité soit ouvert pour les salariés à compter de 2015. Cela dit, un certain nombre d'éléments demeurent encore inconnus et devraient être précisés ultérieurement par décret, comme notamment la définition des seuils d'exposition aux facteurs de risque professionnel, le barème des points et les taux servant au financement de ce compte. Merci Muriel. Alors dans l'éventualité de la validation de ce projet de loi, qu'est-ce qui changera dans l'entreprise ? C'est l'objet de notre prochaine rubrique. Muriel, le compte pénibilité en tant que nouveauté risque de modifier la façon de gérer la pénibilité dans les services RH des entreprises. D'abord, d'un point de vue administratif, qu'en est-il ? Alors, les services ressources humaines vont devoir s'adapter et surtout mettre à jour les fiches de prévention des expositions aux risques dont l'importance va être renforcée puisque c'est à partir de ces fiches que les caisses d'assurance retraite vont attribuer les points. C'est aussi une nouvelle façon de tenir compte de la pénibilité dans l'entreprise. Nous sommes davantage dans une démarche de prévention et à ce titre, l'employeur devra remettre chaque année au CHSCT un bilan des applications de ces nouvelles dispositions.
Voilà pour leurs obligations administratives. D'un point de vue financier, est-ce que les employeurs devront contribuer au financement de ce compte pénibilité? Oui, tout à fait. 2 nouvelles contributions patronales seront créées. Une contribution patronale qui sera due par tous les employeurs et une autre contribution patronale qui ne sera due que par les employeurs exposant leurs salariés à de la pénibilité. Compte tenu de ce surcoût financier, il est probable que les employeurs demandent aux services ressources humaines de travailler sur l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et sur la gestion des carrières. Merci Muriel. Voici maintenant le moment de répondre à une question d'un internaute. Muriel, on nous demande, le compte personnel de pénibilité saura-t-il être plus performant que l'ancien dispositif? Alors, il y a des chances pour que ce compte de pénibilité concerne davantage de salariés, puisque ses conditions d'accès sont élargies. L'ancien dispositif était plus restrictif et médicalisé. Le projet de loi, ajoute que les droits acquis par les salariés exposés à des facteurs de pénibilité seront convertibles tout au long de la carrière du salarié. Et à ce titre, on rejoint la démarche de prévention et on est plus réactif. En revanche, le projet de loi ne touche pas à la liste des facteurs de pénibilité qui reste la même, à savoir des facteurs physiques, excluant ainsi tous les risques psychosociaux comme le stress, le harcèlement, dont on connaît pourtant l'importance aujourd'hui dans le monde du travail. Ce point fera peut-être l'objet d'une prochaine réforme. Exactement, et peut-être l'objet d'une prochaine émission. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Muriel. Je vous propose maintenant d'écouter ce qu'il faut retenir de cette émission de novembre d'ADP Info RH. Retenez de cette émission que le compte pénibilité prend en compte un champ d'exposition plus large que le seul taux d'incapacité physique permanent au moment de la retraite. Il appartiendra à l'employeur de déclarer les expositions subies par le salarié à la caisse d'assurance retraite, qui assurera, elle, la gestion du compte tout au long de la carrière du salarié. 2 nouvelles cotisations, enfin, les cotisations patronales qui accompagneront la création de ce compte en 2015. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Au revoir.